Dans le chapitre 20 de Les Contes de Beelzebub à son petit-fils, Beelzebub raconte son 3e voyage sur la planète Terre. Après une brève pause sur Mars, il redescend sur Terre dans le but d'éradiquer la coutume de destruction des êtres d'autres systèmes cérébraux. Cette fois, il atterrit sur la mer de la Bénéficence, près de la ville de Gob, connue pour ses tissus et ses ornements précieux. Il explique à son petit-fils l'histoire de la montée de ce groupe de la planète Achark, qui s'est développé après la chasse aux êtres appelés périmoraux pour leurs cornes. Ces périmoraux ont fini par disparaître, poussant les chasseurs à se rendre sur d'autres continents, ce qui a contribué à l'évolution de la région désormais appelée Asie. Un groupe de chasseurs provenant du continent d'Atlantis découvre un territoire côtier magnifique et fertile autour de la mer qui les enchante tellement qu'ils décident de ne pas retourner sur le continent. Ils s'installent sur ses rivages et y prospèrent. Ils découvrent un environnement riche en fruits et en oiseaux, et la mer regorge de poissons. Pendant ce temps, sur le continent Atlantis, un membre important d'une société savante nommée Akhaldan, venant d'une secte d'Astrosovores, arrive sur les rives de la mer de la Bienveillance pour observer des phénomènes naturels. Il rencontre les chasseurs arrivés du continent Atlantis et s'établit parmi eux. Bientôt, ce membre savant devient leur leader et épouse la fille d'un des chasseurs. C'est ainsi à la fondation du groupe de peuplement sur la zone côtière, ultérieurement nommée la ville de Gob. Ce groupe de descendants des chasseurs d'Atlantis prospère et se répand dans la région, évoluant au fil du temps et tissant des liens avec la cité de Gob sur les rives de la mer de la Bienveillance. Sur la planète Maraopalaci, le roi Conutsion a pris le pouvoir de manière héréditaire, succédant à son grand-père. Il a remarqué que ses sujets devenaient moins productifs et que les comportements criminels augmentaient, causant peine et perplexité au roi. Après de longues observations, il a découvert que la cause de ces changements était une nouvelle habitude de mâcher les graines d'une plante appelée gulgulian, ayant des effets altérant la perception et le comportement des individus. Malgré ces mesures sévères pour interdire cette pratique, le roi a constaté que le nombre de contrevenants augmentait, certains motivés par la simple curiosité de découvrir les effets interdits. Face à l'inefficacité de ces sanctions, le roi Conutsion a finalement abandonné ces mesures punitives et a décidé de chercher d'autres moyens plus efficaces pour éradiquer cette habitude délétère. Le roi très sage Knutsion a été confronté à une menace pour sa communauté, où les individus étaient profondément plongés dans une passion dévorante qui les empêchait de travailler et causait des problèmes économiques graves. Après 18 jours de réflexion intense, le roi a décidé d'aborder le problème de manière indirecte en créant une doctrine religieuse originale qui jouait sur les faiblesses psychologiques de ces sujets. Cette doctrine enseignait que Dieu, résidant sur une île lointaine, jugeait les âmes en fonction de leurs actions sur terre. Les âmes vertueuses étaient promises au paradis, un lieu idyllique rempli de luxe et de plaisir, tandis que les âmes négligentes ou pécheresses étaient envoyées sur une île plus petite pour une existence moins glorieuse. Cette croyance